Bonjour à tous, c'est Kane. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une review de figurines Star Wars, donc acheté donc chez Derive Store, donc le partenaire donc de la chaîne et également du groupe Facebook. Ce modèle donc est disponible encore donc chez Derive Store, donc si ça vous intéresse, je mettrai le lien en commentaire et également donc un paiement en plusieurs fois toujours possible il me semble. Donc on est sur la figurine donc Hot Toy, donc Scout Trooper plus la moto de Jet fournie avec plus le petit sac qui contient Grogu. Donc bien sûr donc vu qu'il y a Grogu, c'est la version mandalorienne. Donc on va faire ça donc, directement ensemble pour voir en détail effectivement donc, la qualité un peu du paint, hein, surtout du speeder. On va voir s'ils ont bien fait ça chez Hot Toy. Normalement oui. Hop là. Donc toujours chez Hot Toy, toujours avec une très belle image en haute définition qui accompagne toujours les coffrets. Ici. Donc l'intérieur de la boîte, hein, donc on a la figurine avec la moto à l'intérieur. On va commencer peut-être par cette là. Est-ce qu'il y a du scotch? Il n'y a pas de scotch. Alors on va essayer d'ouvrir ça ensemble. Hop là. Voilà. Donc on a la petite sacoche. Ici. Avec les sangles, donc normalement elle s'ouvre. Il faudra donc mettre Grogu à l'intérieur, on verra donc ça tout à l'heure. Voilà. Donc, on a le petit Grogu qui est ici. Voilà, qui est joli. Hein. Pour la taille, il est plutôt bien fait. De toute façon, après, dans tous les cas, comme d'habitude, on fera une review donc, de très près hein, pour que vous puissiez bien voir donc, les détails. Donc là, on a des accessoires, donc les pistolets, différentes mains. On sort donc le scout. Donc le pun de l'armure est vraiment bien fait. On a un petit effet donc de salissure dessus, hein, donc qui sont principalement tac, ça enlève, ça enlève, ça enlève. Il y a beaucoup de plastique aussi chaud qui sert à rien, je sais pas pourquoi mettre du plastique. Bon, qui va être autour pour protéger effectivement le pain, mais il y a des petits bouts de plastique entre les mains, c'est chiant. Pas toujours une fois à tout enlever. Hop là. Là, je peux démonter les mains. Donc, tous les plastiques de la figurine, donc je vous la montre. Hein. Après, donc, comme toujours en Showtime, donc on est sur une figurine donc, classique, hein, donc, qui est articulée, hein, bien sûr, hein, donc bras qui sont mobiles, hein, bien sûr, articulation au niveau des coudes, des épaules, hein, des jambes. Sauf que là, donc, elle va sur un socle avec le moto speeder. Et il y a bien sûr donc, la figurine qui peut être positionnée seule, hein, parce que le scout il est vendu également seul à part. Hein. Donc si vous voulez juste le scout sans la moto, parce qu'effectivement avec la moto ça fait un certain tarif, elle est vendue seule. Parce que si juste le scout vous intéresse, quoi qu'elle est à 250 €, également disponible toujours chez Derive Store. Il y a également des versions disponibles, celle de Andorre également. Ça c'est la version mandalorienne. Et vous avez une version également donc Andorre sur l'épisode 6, bien sûr. Donc là je vais voir le sac. Donc, le petit Grogu il rentre dedans normalement. On va faire ça. Voilà. Ouais, voilà. Il rentre dedans. On peut le mettre dedans. Tac. En plus, oh le Grogu il aime pas vu. Le Grogu donc effectivement donc peut-être articulé, donc on peut l'orienter comme on souhaite. Ça c'est pas mal. On va le mettre dans le sac. Voilà, il rentre nickel dans le sac. Comme ça on va pouvoir le mettre sur la moto. Ça c'est bien. Donc on va déballer le reste. Cette version là parce que effectivement j'ai pas encore de scout et je voulais absolument avoir une version effectivement mandalorienne avec la moto pour refaire un peu la scène qui est dans les deux derniers épisodes de Mandalorian saison 1. Donc là on a la moto qui est quand même plutôt bien peint. Hein. Après on fera la review. Hein. Ouais, elle est quand même énorme, hein. C'est du 1.6 hein, mais on est déjà sur quelque chose de vraiment
costaud en dimension. Donc, voilà, moto qui est bien détaillé, qui a un beau paint. Voilà, qui est vraiment de bonne dimension. Ça va vraiment faire bien en vitrine, je pense. Donc là, on a les accessoires. Tac, ça, de la moto. On va remonter ça après. On a le socle ici. Donc ça, c'est vis là. Voilà, ça c'est pour tenir la moto. Tac, ça, alors, ça, je ne sais pas. Alors après, là on a quoi là avec ça. Alors, ça c'est le socle pour la figurine. Donc si on veut y mettre effectivement donc la moto à part et le scout debout à côté, on a le socle qu'il faut fournir avec. Mais moi, je ne vais pas faire ça. Je vais mettre le scout sur la moto. Du coup là donc on a l'emplacement hein. Ici, vous voyez, pour mettre la moto là. Là, ça tient bien nickel ça. Ouais, ça tient nickel. Donc la moto du coup penche un peu, mais je pense que c'est normal. C'est pour donner un petit effet, à mon avis, dynamique. Est-ce qu'on peut redresser? Est-ce que ça non? On va essayer comme ça. Si on peut pencher un peu, voilà, là elle est droite. Donc ça, je pense que c'est pour les mains. Alors, qu'est-ce qui va où? Je pense que c'est ça qui va là. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc ici et ici. Voilà. Donc réglable également hauteur pour les mains. Voilà. Donc ça, je pense que c'est pour les pieds. Voilà. Ça va bien ensemble. Donc moi, j'ai l'idée effectivement de le mettre en position sur la moto. On va voir si ça se oublie bien. On fait ça en live hein, directement. Hop là. Alors, je pense que c'est comme ça. Hop là. Du coup, j'ai pas la bonne main. Le guidon. Sinon, les mains vont venir ici. Ouais. De toute façon, je voulais la mettre en position comme ça. J'avais coupé la vidéo parce que j'ai mis presque une demi-heure, hein, franchement, sans vous mentir. Ça aurait dû prendre autant de temps de le faire en direct hein, pour positionner la figurine, c'est un peu galère. Hein, franchement, les pliures, c'est un peu statique, c'est hyper complexe à positionner avec la main. Donc, tout est en plastique, il faut faire super gaffe de rien casser en plus. Donc, franchement, j'ai fait ça. J'ai pris un peu de temps, mais en plus, pareil, pour positionner les pieds, c'est galère. J'ai vraiment eu du mal à le positionner donc, sur la moto, mais j'ai réussi. Donc voilà, donc ça c'est la position que je voulais donner, que j'ai souvent mettre en vitrine. Donc moi je ne le veux pas forcément en mouvement en fait, comme ça. C'est juste en position en fait stand-by on va dire, avec gros bout attaché donc dans la sacoche, et donc le scout sur la moto. Voilà, donc c'est à peu près la position que moi je vais donner dans ma vitrine, en espérant que par rapport à la longueur, tout rentre effectivement sans trop de problème. Donc voilà, je fais un petit tour du produit, hein, donc ça tient bien, donc le ressort qui est ici donc positionne très bien le poids du produit. Donc après la moto est en plastique, donc elle n'est pas très lourde, elle est juste très longue. Donc là le ressort qui est ici donc maintient très bien le tout. Donc après on peut donner l'angle qu'on souhaite sur la moto, parce que du coup c'est un ressort qui permet de se plier et qui est rigide. Donc, voyez, donc on peut la lever pour la mettre en arrière si on souhaite, ou vous pouvez baisser effectivement pour donner de la vitesse hein, si vous voulez la mettre en position couchée, pour qu'elle ait une impression de dynamisme. Hein. Donc là moi je vais la mettre plutôt droite, voilà, en stand-by, hein, prêt à partir. Il faudra que j'arrive à me trouver un petit G11 pour aller avec, peut-être, on verra, ou un deuxième scout. Donc ça ce sera pas la priorité, déjà je voulais avoir au moins la moto pour mettre dans ma vitrine à côté. Donc je vais faire une section Mandalorian. J'ai commandé la Bo-Katan également chez Derek Store, et j'ai également commandé Mandalorian bien sûr, hein. Et j'ai aussi un Dark Trooper qui arrive. Comme ça fera un petit set Mandalorian. On verra ce qu'il y a dans la saison 3 par rapport au personnage. Je n'ai pas tout pris non plus parce qu'effectivement, entre les armures Mandalorian et tous les personnages qu'il y a dans cette série, c'est compliqué de tout prendre. Il y a Ahsoka que j'aimerais bien aussi prendre, soit en haute taille, soit en statut. J'attends de voir ce qui arrive effectivement donc dans les prochains mois avant de commander la haute taille. Parce que j'aimerais plutôt avoir une statue pour Ahsoka. On verra après avec les séries personnelles ce qu'il y a comme personnage aussi. Donc voilà, c'est un beau produit, donc il n'y a pas trop d'accessoires, il y a juste quelques paires de mains comme on a vu tout à l'heure, pour justement mettre soit les mains fermées pour mettre sur le guidon, soit une main ouverte pour mettre le pistolet, donc soit sans arme aussi si on veut.
Vous avez donc le porte-pistolet qui est ici, hein. Voilà, le petit gros bout. Donc je pense qu'on a fait le tour de la figurine, ça va vite à monter, il n'y a pas trop de pièces détachées. Je vais passer donc en caméra rapprochée pour que vous puissiez bien voir les détails du produit et vous faire une idée donc, du paint. Donc je vous montre le socle rapidement, donc c'est un simple socle en pierre, hein, donc voilà, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Après donc le paint du Scout, hein, qui est très bien fait, hein. Je trouve que j'aime bien les effets donc, de salissure, hein, qu'il y a sur leur mur, c'est plutôt bien fait. Voilà, donc on a un beau dégradé, hein, quelques effets de sable, j'aime bien, c'est plutôt bien fait. Ça ressemble un peu au paint que Chris peut faire sur ses figurines aussi, hein. C'est vraiment propre. Donc ça, je ne la toucherai pas, hein. C'est vraiment des beaux produits. Tout ce qui est hot toy, hein. Donc en général, figurines PVC, je n'y touche pas. C'est vraiment que des repaints de statues que je fais généralement. Donc là, vous avez donc le personnage. Hop là, on monte également donc, les effets donc, d'usure, hein, sur la moto, hein, qui sont bien faites. Gros goût que j'ai attaché. Voilà, donc il va bien dans le sac. On a également donc, les traces sur la moto jet, hein. Voilà. Donc elle est grande, hein, donc ça a du mal à tenir dans la caméra. Voilà, donc les effets de paint sont vraiment très propres, hein, il n'y a rien à dire dessus. Je suis vraiment content. Hot Toy, généralement, hein, c'est des bons produits, hein. C'est rarement raté, hein, chez Hot Toy. C'est cher, mais on en a pour notre argent et ça c'est quand même plutôt bonne. Généralement, il y a rarement de loupés chez Hot Toy, ça arrive, hein, mais c'est quand même plutôt rare. En général, quand on commande une Hot Toy, on est sûr d'avoir quelque chose de plutôt qualitatif. Il y a moins de problèmes de production, on va dire, sur les prototypes par rapport aux sorties d'usine, par rapport aux statues. Généralement, surtout les visages, des fois, qui sont mal faits en statue. Bon, Hot Toy, généralement, c'est propre. Voilà, je vous fais un petit zoom arrière. Hop là, c'est bien. Donc, la vue d'ensemble. Donc, la moto est assez longue, hein. J'ai du mal à faire rentrer dans le cadre. Mais voilà, pour vous donner une idée. Une fois monté, hein, ce que ça donne. Plutôt sympa. Donc, j'espère que ça va tenir dans la vitrine. La vitrine est quasiment complète du coup, hein, donc on passera bientôt je pense à une review donc, de toutes mes figurines Hot Toy, hein, parce que ma vitrine est quasiment finie. Il me manque plus qu'une ou deux pièces et ce sera prêt à vous montrer. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la figurine est encore disponible chez Derive Store. Donc si vous voulez faire plaisir, hein, pour Noël, n'hésitez pas, il reste quelques pièces. Voilà les amis, ciao ciao tout le monde, à bientôt.